Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui est Sarah Kouatli, qui est directrice de mission dans le cabinet aux finances, qui édite cette année pour la troisième fois déjà le panorama annuel des pratiques de gouvernance des sociétés faisant appel public à l'épargne. On va voir qu'est-ce que nous pouvons retenir cette année des différents rapports annuels et des différents avis de convocation publiés par les différents émetteurs. On va voir tout cela avec vous, Sarah. Bonjour. Bonjour, Adil. Alors, on est donc à la troisième édition de ce panorama qu'on peut retrouver, n'est-ce pas, sur le site internet à partir d'aujourd'hui. Très bien, de Aux Finances. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette troisième édition? Alors, le panorama de gouvernance est devenu aujourd'hui un rendez-vous annuel qui vient après la publication des rapports financiers des émetteurs faisant appel public à l'épargne, cotés et non cotés. Oui. Il est basé sur les pratiques de gouvernance qui sont annoncées au niveau des rapports ESG et aussi au niveau des avis de convocation des assemblées générales. Et cette année, on est à la troisième édition qui prend en compte à peu près 81 émetteurs, 88 rapports et plus de 50 critères d'analyse. Donc la particularité de cette édition, c'est qu'on est aujourd'hui au quatrième exercice après l'entrée en vigueur de toutes ces dernières réformes qui ont démarré en 2019 et en 2020, que ce soit les nouveaux amendements de la loi sur les sociétés anonymes ou encore la circulaire 319 de l'AMMC, et qui ont introduit de nouvelles règles, de nouvelles obligations pour les émetteurs en matière de gouvernance, en matière de communication financière extra-financière, à savoir le rapport ESG, environnement, social, gouvernance, la nomination d'administrateurs indépendants ou encore le comité d'audit. Par rapport à cette édition, par rapport aux principales conclusions de cette édition, oui. On peut dire que globalement le bilan est positif. On a cette année des rapports beaucoup plus complets, beaucoup plus étoffés, avec des indicateurs pertinents sur tout ce qui est fonctionnement, organisation de la gouvernance, que ce soit les comités et les conseils, que ce soit les conseils d'administration, conseils de surveillance. Et donc on peut dire qu'on est aujourd'hui dans une phase de maturité. Pourquoi? Parce que les émetteurs, durant les années 2020 et 2021, c'était des années un peu compliquées avec les effets de la crise Covid-19. Et donc cette année, on estime que l'exercice 2022, c'est un exercice complet et plein, et que les émetteurs ont aujourd'hui une meilleure compréhension de toutes ces nouvelles réformes, que ce soit la circulaire de l'AMMC ou les nouveaux amendements de la loi sur les sociétés anonymes, et qu'ils ont eu une courbe d'apprentissage progressif grâce notamment à tout le travail qui a été fait par l'AMMC de sensibilisation, d'encadrement de manière continue. Très bien. Donc un panorama plutôt positif à vous entendre. Est-ce qu'il y a quand même des éléments un peu négatifs qui ont attiré votre attention? Oui, ce bilan positif ne peut pas masquer certaines, pour ne pas dire des points négatifs, certaines pistes d'amélioration qui restent. Donc c'est notamment sur les sujets liés aux administrateurs indépendants et au comité d'audit. Donc pour les administrateurs indépendants, je rappelle qu'en 2020, donc on a eu les premiers mandats qui ont démarré. Et donc aujourd'hui, on a quand même des sociétés qui n'ont pas encore nommé d'administrateurs indépendants ou qui n'ont pas encore démarré ce processus de recrutement d'administrateurs indépendants. Donc, et on en compte 5 sociétés. Donc aujourd'hui, on a 5 sociétés qui n'ont pas encore nommé d'administrateurs indépendants, sachant que ce n'est pas une question de manque de profil ou de manque de compétences. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du marché, on a des profils d'administrateurs indépendants. Et c'est quoi? Comment l'expliquer alors, selon vous? Alors, par rapport à un élément d'explication pour cette zone de non-conformité, je dirais que la première explication, c'est dû au fait que ces dispositions et au niveau de la loi sur les sociétés anonymes et qu'elle n'est pas assortie d'une sanction claire et nette, fait qu'il y a quelques sociétés qui n'ont pas peut-être pris le sujet au sérieux et qui ont pris leur temps pour chercher, pour nommer des administrateurs indépendants. Pour le deuxième sujet qui est sur le comité d'audit, donc je rappelle qu'au niveau de la loi sur les sociétés anonymes, toutes les sociétés cotées doivent mettre en place un comité d'audit qui est composé de 2 administrateurs indépendants pour les sociétés qui sont cotées sur le marché principal et un seul membre pour les sociétés du marché alternatif, avec un président qui est indépendant. Et donc cette année, on est au 4e exercice après l'entrée en vigueur de cette obligation. Donc on se retrouve avec 18 sociétés qui ont des comités d'audit non conformes à la composition prévue par la loi sur les sociétés anonymes. Donc, là aussi, pas de sanction?
Non, pas de sanction par rapport à ce dispositif. Donc c'est la même chose comme les administrateurs indépendants. Alors je rappelle juste parce que vous venez de présenter ce panorama à la presse spécialisée lors d'une conférence de presse. Donc ça c'est le panorama que vous publiez chaque année, mais il y a également cette année, c'est la particularité, vous avez fait un focus, on le montre à l'écran, un focus sur les administrateurs indépendants. Donc là aussi vous recensez l'ensemble des éléments concernant ces administrateurs. Est-ce qu'il y a d'autres faits marquants concernant les administrateurs indépendants que vous n'avez pas cités, qu'on peut retrouver dans ce focus? Effectivement, donc cette année, la particularité de cette édition, c'est qu'on a décidé, à la demande de nos clients et de nos partenaires, d'éditer des focus thématiques sur quelques sujets d'actualité très intéressants. Le premier va être sur le sujet des administrateurs indépendants, qui est annexe à ce panorama. Donc un deuxième sujet va être en septembre 2023, il va être sur le sujet des conventions réglementées, donc c'est un sujet un peu brûlant. Et enfin en décembre, un sujet qui va sûrement susciter l'intérêt de beaucoup de femmes, c'est le sujet sur la représentation des femmes dans les organes de gouvernance, que ce soit les conseils et les comités. Parce que je rappelle qu'à partir de l'année prochaine, les délais vont commencer à se compter. Parce qu'on a une obligation au niveau des conseils d'administration à ce que les femmes doivent avoir une proportion de 30% et puis 40% pour l'année 2027. Donc pour ce travail-là, sur les administrateurs indépendants, on a donné un peu plus de détails, un peu plus d'indicateurs et aussi on a pu donner nos réflexions et nos convictions par rapport à ce sujet. Et donc, du moment qu'on est à la 4e année après l'entrée en vigueur de cette obligation, donc on a jugé qu'on a un peu plus de recul pour pouvoir sortir un état des lieux, plus de chiffres, et surtout pouvoir évaluer ce nouvel acteur qui est souvent considéré comme un garant d'une gouvernance équilibrée, de par son indépendance et sa liberté de jugement. Et donc, sur ce travail-là, je dirais que le bilan est très positif, donc avec des conseils d'administration aujourd'hui, avec un taux d'indépendance qui est de 19%, avec un nombre de mandats de 164 mandats qui sont détenus aujourd'hui par 134 administrateurs. Sur les profils, on a un peu de tout. On a des dirigeants de société, on a des experts comptables, on a des banquiers d'affaires. Est-ce qu'on a des exigences de compétences pour être administrateur indépendant? Alors, au niveau de la loi sur les sociétés anonymes, on n'a pas une disposition qui précise les compétences. Par contre, au niveau de la réglementation de Banque Maghreb, au niveau de la circulaire qui prévoit la nomination d'administrateurs indépendants pour les établissements de crédit, on a une disposition sur les critères de compétences qui précise que les administrateurs indépendants doivent avoir des compétences dans des domaines bancaires, dans tout ce qui est finance, comptabilité, gouvernance et stratégie. Alors vous travaillez beaucoup avec les émetteurs. Est-ce que selon vous, on doit généraliser ce besoin de compétences aux administrateurs indépendants des autres entreprises, autres que les organismes de financement? Non, parce que c'est les mêmes profils. Parce qu'aujourd'hui, on a des administrateurs indépendants qui sont dans des conseils de quelques banques, des sociétés de leasing, et en même temps, ils ont des mandats dans d'autres sociétés cotées. Donc, c'est les mêmes compétences, que ce soit au niveau de la gouvernance, au niveau de la comptabilité, de la finance, stratégie. Donc, c'est les mêmes sujets. Pas la peine, parce que c'est les mêmes sujets qui sont traités au niveau des conseils et aussi au niveau des comités spécialisés. Donc, par rapport à ces aspects-là, pour améliorer ces pratiques des administrateurs indépendants, pour améliorer ces risques de conformité dont vous parlez tout à l'heure, qu'est-ce qui reste à faire selon vous? Le fait que ces dispositions, que ce soit pour les administrateurs indépendants et pour le comité d'audit, ne soient pas assorties de sanctions, donc fait qu'il y a des émetteurs qui ne prennent pas le sujet au sérieux. Et donc un deuxième cas spécifique qui est lié un peu au comité d'audit. Donc nous avons constaté qu'il y a un problème d'alignement entre la réglementation de Banque Maghreb, qui est applicable aux établissements de crédit, les banques et les sociétés de leasing, et la loi sur les sociétés anonymes. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui des banques et des sociétés de leasing qui ont des comités d'audit conformes à la circulaire de Banque Maghreb en termes de nombre d'administrateurs indépendants, mais qui ne sont pas conformes à la loi sur les sociétés anonymes. Qu'est-ce qui prime, la loi ou la circulaire de Banque Alors, Maghreb? pour nous, notre conviction, du moment qu'on parle de conseil d'administration, d'assemblée générale et de comité, c'est la loi sur les sociétés anonymes qui prime, parce que les banques sont tout d'abord des sociétés anonymes avant qu'ils ne soient des banques. Donc, je pense que ce problème d'alignement doit être réglé par le législateur. Donc, il faudrait aligner les deux réglementations pour avoir un dispositif beaucoup plus clair pour les banques et les sociétés de leasing.
Très bien, très clair. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Je sais qu'on a effleuré le sujet parce que vous avez travaillé sur énormément de critères, beaucoup de conclusions qu'on peut retrouver sur ce rapport. Alors, rappelez-moi le site web de Ofinance où on peut retrouver et télécharger ces rapports. Effectivement, c'est ofinancemorocco.com. Donc, les deux documents sont disponibles sur notre site internet à partir d'aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Sarah. Je Merci rappelle à que toi, vous êtes directrice de mission chez Ofinance. Merci. Merci.